Et si pour vos sorties vous préférez le cinéma, alors il y a ce duo de retour sur nos écrans, L'homme et le requin. Le film Instinct de survie, sorti en salle mercredi, attire le public et nous rappelle les dents de la mer. C'est en croire qu'en plein été, on aime se faire peur avec des scénarios catastrophes. Pauline Forgue, Noé Salem. Dans l'ombre d'une vague de rêve, le prédateur s'apprête à frapper. De quoi s'offrir quelques sueurs froides, dans la plus pure tradition des films d'épouvante. Quand on s'imagine une attaque de requin, on pense qu'on ne va pas s'en sortir. Mais dans le film, mon personnage est près de la côte, elle peut réussir. Son seul obstacle, c'est ce gigantesque requin blanc. Cette musique, elle a terrorisé plusieurs générations de spectateurs dans le monde entier. Les Dents de la Mer, c'était en 1975. Steven Spielberg invente un genre qui se révélera particulièrement prolifique. Requin des sables, requin fantôme ou encore requin volant. Le squale et ses 800 dents acérées ont inspiré de nombreux films, pas toujours du meilleur goût. J'aime bien l'adrénaline déjà de base et quand tu vois des films qui te font peur comme ça, qui te mettent au bout du siège, franchement j'aime bien ça. Ah, ça fait flipper, plus que les films d'horreur. Tout ce qui est catastrophe, les gens ils adorent en fait. Ouais. On aime bien s'imaginer. À chaque sortie de film pourtant, le requin souffre un peu plus de sa réputation de mangeur d'hommes. À tel point qu'aujourd'hui, près de 114 espèces sont menacées d'extinction. Ce film n'est qu'une caricature, un peu éculée d'ailleurs, des requins et qu'aujourd'hui nous savons précisément que le requin n'est pas ce chasseur de chair humaine. Les requins tuent chaque année quelques 10 personnes. Mais entre le vrai requin et le monstre sur grand écran, difficile de ne pas céder à la peur et au grand frisson.